Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux Wii U sortis en 2017 ? Breath of the Wild. Et vous en connaissez beaucoup des Zelda-like sortis en 2017 ? Breath of the Wild. Non, pas un Zelda, un jeu qui essaie de ressembler à Zelda mais qui est en fait grave différent. Breath of the Wild. Ben figurez-vous qu'il existe un Zelda-like sur Wii U et qu'il est sorti après Breath of the Wild. Et je suis pas en train de vous parler d'un petit jeu indé inconnu sur l'eShop qui existe qu'en dématérialisé et où le développeur avait que 7€ de budget. Non, je vous parle d'un vrai jeu 3D sorti en boîte. Beaucoup ne le savent pas et pensent que Breath of the Wild a été le dernier jeu en boîte sur Wii U, si on compte pas les Just Dance. Mais non, puisque le 23 mai 2017 sort Darksiders War Mastered Edition. Un remaster donc d'un jeu sorti en 2010 sur PS3 et 360 et ils se sont dit « Eh viens, on fait une version Full HD 60 FPS sur PS4, Xbox One et Wii U ?» Qui a écrit ça? Ça va être chaud, non? Et oui, c'était chaud pour la Wii U parce qu'il devait y avoir une sortie mondiale le 29 novembre 2016 en même temps que sur PS4 et Xbox, mais la version Wii U a pris du retard, aucune nouvelle date annoncée, puis la Switch est sortie. Les gens croyaient déjà que la version Wii U de Darksiders était annulée et allait sortir sur Switch à la place, mais non. Et bim, fin mai, le jeu sort. Et ça c'est tellement beau pour cette petite console qu'il fallait que je m'achète le jeu. Et on va l'unboxer ensemble. Je pense que je vais être le seul youtubeur qui fait encore des vidéos unboxing de jeux Wii U en 2021. Bon en fait, rien d'intéressant à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est marrant, ils disent que le jeu est en 60 FPS parce qu'ils ont dû reprendre les jaquettes des autres versions console, mais c'est de la grosse publicité mensongère, le jeu tourne en 30 FPS avec des chutes de framerate. J'ai le jeu sur PS3 donc j'ai pu comparer, c'est la même chose, les mêmes graphismes, c'est juste que sur PS3 c'est en HD, et sur Wii U c'est un peu plus de la Full HD, donc c'est légèrement plus fin. Mais ça se voit seulement quand tu passes rapidement de l'un à l'autre, et ça te fait réaliser à quel point la fluidité, c'est 10 fois plus important que la résolution pour rendre un jeu plus beau. Et au rayon des ajouts du Wii U Gamepad, c'est juste que le jeu est streamé sur la tablette, donc tu peux éteindre ta télé et jouer en mode portable chez toi. Bon et tant qu'on y est, il est bien ou pas ce Darksiders? Je vais pas en faire une vraie critique, mais je peux vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. En gros, c'est un God of War avec une caméra libre. Mais c'est un beat'em all que je trouve pas très satisfaisant, parce que comme d'hab, tu passes ton temps à faire des combos et des esquives, mais l'esquive est pas assez vive, il y a comme une mini latence. En plus, au bout de ta course, elle fait stopper ton perso net sur place, quelques instants avant de pouvoir le redéplacer. Donc tu te fais toucher par les ennemis, alors que niveau timing, dans des jeux comme Nier Automata, Bloodborne ou God of War justement, ça serait passé crème. Et il y a trop d'ennemis qui se répètent avec beaucoup trop de points de vie. Pour moi, c'est pas du tout un Zelda-like. D'ailleurs, je trouve qu'on utilise ce terme à tort et à travers pour désigner des jeux qui n'ont rien de ce qui fait l'essence des jeux Zelda. Je trouve la série des Zelda tellement unique que j'arrive pas à trouver un jeu qui soit pas fait par Nintendo et qui reprenne pourtant la construction complète de ces jeux-là. Souvent, il suffit d'une petite mécanique similaire à Zelda pour qu'on dise « Ouais, Zelda-like », alors qu'en fait, la plupart, c'est juste des beat'em all. Story of Thor, beat'em all, Darksiders, beat'em all, Immortals Phoenix Rising, beat'em all en open world. Depuis 2010, j'ai toujours entendu que Darksiders c'était un Zelda-like. Mais en fait, la marque Zelda c'est tellement vendeur que les développeurs rêvent que de ça qu'on fasse le rapprochement avec leur jeu. Donc parfois, ils intègrent un donjon avec une porte verrouillée à ouvrir avec une clé, et ça suffit pour obtenir la distinction. Mais pour moi, un Zelda-like, ça devrait être un style de jeu qui me fait ressentir des sensations similaires à un Zelda. Le plaisir d'explorer un univers vaste et dépaysant, le plaisir de sortir des sentiers battus et de se perdre sans être importuné par des vagues et des vagues d'ennemis à buter à la chaîne en matraquant 2 boutons. Bon, c'est pas vraiment Darksiders que je critique là, parce que c'est loin d'être un des pires du genre, mais je trouve que le beat'em all, c'est un des styles de jeu les moins inspirés et les plus débiles qui soient, et les plus faciles à faire pour une équipe de développement. C'est pour ça qu'on en a autant au lancement d'une console. Sur PS3, Genshi, c'est de la merde. Sur PS4, Knack, c'est de la merde. Sur PS5, Godfall, j'ai pas joué mais ça a l'air d'être de la merde. Vous avez remarqué que plein de jeux à licence sont des beat'em all aussi? Parce que quand t'as 0 inspi, c'est le plus simple. Tu prends le héros, un bouton pour frapper, et tu balances des centaines d'ennemis devant lui. Voilà, amuse-toi jeune enfant avec tes jeux vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo et vous voulez que je sois plus connu, il paraît que mettre un commentaire et un pouce, ça fait que YouTube proposera ma vidéo en suggestion à plus de gens. D'ailleurs, si vous avez un vrai Zelda-like à me conseiller en commentaire, je suis preneur, histoire que je prenne mon mal en patience avant la suite de Zelda Breath of the Wild. Bon, maintenant que j'ai joué à un des tout derniers jeux Wii U, maintenant je vais passer sur Darksiders 2, qui lui en revanche fait partie des tout premiers jeux Wii U.